Ce que tu dois savoir sur la fatigue. La fatigue peut correspondre à l'incapacité à réaliser une action d'un niveau donné suite à un stress. Une définition plus complète serait de définir ce phénomène comme toute réduction de la capacité du sujet à produire une force, vitesse, que la tâche soit maintenue ou non, est réversible lors d'une période de récupération. Elle est multifactorielle, psychologique, physiologique et dépend de plusieurs facteurs internes comme la typologie musculaire et externe liée à son environnement de vie, le sommeil, la météo. Mesurer la fatigue perçue par le sujet dans son environnement externe donne de précieuses informations sur sa forme à un instant T. D'un point de vue physiologique, on recense 2 types de fatigue. Centrale, tout ce qu'il se passe en amont de la jonction neuromusculaire. Il y a une réduction du signal, de l'excitabilité des motoneurones au niveau spinal ou supraspinal ainsi que des variations de concentration des neurotransmetteurs importants. Elle se manifeste de manière cumulée, suite à une grande demande aérobie ou une quantité totale de travail élevée de manière chronique dans le temps. Une des façons de la mesurer est de se tester sur une charge sous-maximale similaire que vous pouvez réaliser avec précision à chaque fois. Votre RPE reflètera votre fatigue. La quantification de la charge permet aussi de contrôler cette fatigue. Au niveau périphérique, c'est-à-dire après la jonction neuromusculaire, plusieurs mécanismes peuvent expliquer la diminution de la capacité intrinsèque du muscle à produire de la force quel que soit le potentiel d'action. Par exemple, le niveau de fatigue périphérique induit par l'exercice peut être expliqué par une diminution du couplage excitation-contraction notamment liée au manque ou à l'accumulation de certaines molécules, ou liée à une dégradation des protéines contractiles. Cette fatigue est induite par l'exercice, mais s'estompe assez rapidement. Cette fatigue peut augmenter le recrutement des unités motrices qui est contrôlé par le système nerveux central. Selon la loi de Henneman, lorsque les premières fibres, les plus petites, sont fatiguées, plus de fibres musculaires doivent être activées pour produire les niveaux de force souhaités. Cela peut être bénéfique pour l'hypertrophie et la potentiation post-activation, puisqu'on stimule plus de fibres rapides qui ont un potentiel d'hypertrophie et de production de force plus élevé. Pour la musculation, la fatigue périphérique est bénéfique, la centrale l'est moins, même si elles sont toujours combinées. Il faudrait donc plutôt raisonner en intensité qu'en volume.